BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on retrouve ce matin Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour pour le groupe La Place. Et on va essayer de donner quelques clés pour que chacun puisse donner du sens à son épargne. C'est vrai que ça résonne de plus en plus. Ça résonne de plus en cette plus. Volonté. Hein. Ça résonne. Quel sens à donner à son épargne ? Pas investir idiot, quoi. Pas investir idiot. Mais j'allais dire même historiquement. Hein, donc de tout temps. Le sens de l'épargne. L'épargne, c'est quoi ? Eh bien, c'est le sang de l'économie. C'est le circuit financier qui sert à arroser l'économie par rapport aux besoins. Mais de tout temps, hein, le monde piété a été créé par Louis XIII au XVIIe siècle, où là, déjà, le prêt sur gage permettait aux moins aisés de compatriotes de l'époque de trouver du financement. Mais aussi le livret A. Hein, n'oublions pas, le livret A, il a servi à financer les guerres napoléoniennes, post-guerre napoléonienne. Et puis, il sert encore aujourd'hui 510 milliards dans le livret A et dans le Codévi. Le Codévi, donc, qui a été créé pour financer l'économie, qui est devenu le livret de développement durable. Et puis, en 2017, le livret de développement durable et solidaire. Solidarité. Donc, de tout temps, on essaye d'adresser l'épargne vers l'économie qui a du sens, les critères extra-financiers, les éléments qui servent. Et souvent, ça passe par des incitations fiscales, quand même. On va pas se cacher. Alors, on va parler des incitations fiscales, mais avant de parler des incitations fiscales, l'Europe, elle a toujours la même problématique. À des instants, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait en Europe ? On régule. Alors, on a régulé. On a régulé en 2019 en créant des critères extra-financiers dans les fonds d'investissement, avec une information précontractuelle qu'on doit avoir dans les fonds d'investissement. Dans les 10 600 fonds d'investissement qui sont à impact, ces critères extra-financiers font qu'on les classifie. Soit en article 8, on est un peu vert. Article 9, alors on est très vert. Puis article 6, on n'est pas vert. Qu'est-ce qui intéresse le particulier ? Alors il y a un deuxième règlement européen qui est arrivé en 2020 et qui s'applique là depuis le 1er janvier 2023 à tous. C'est d'essayer de jauger, de définir l'appétence aux critères extra-financiers. Vous savez, on a le scoring de risque. C'est quoi mon appétence au risque ? Aujourd'hui, on a aussi quel est le sens que je veux donner dans les investissements que je fais. Donc, et ça, c'est des points qui sont fondamentaux et qui vont dans le sens d'une économie circulaire qui fonctionne, qui rentre dans le cadre des 17 engagements de l'ONU, vous savez, où il y a les 5 P. On doit investir pour le bonheur du peuple afin d'assurer sa prospérité. Le deuxième P, et puis pour protéger la planète, bien évidemment, parce que tout ça, ça va dans le sens de la protection de la planète, la promotion de la paix, et puis investir évidemment dans des sociétés qui visent à remplir les objectifs de développement durable, les partenariats des entreprises pour le bien du peuple commun. Bon. Mais ça passe souvent par de la fiscalité quand même. Alors oui, bien sûr, la fiscalité. Non, mais c'est bien de mettre des grands principes, mais pour drainer l'épargne, il faut pas me titiller sur la fiscalité, j'adore ça. À mettre une petite carotte. Carotte fiscale, bien sûr. Là, on le sait, ça passe aussi, indépendamment de l'économie verte, par le fait d'aider son prochain. Et aider son prochain, ça peut être des dons. On rappelle que l'amendement Coluche, qui a été créé en 89, a augmenté dès l'instant où on aide des associations qui aident en faveur de personnes défavorisées. Avant, on avait 517 € de réduction maximale. Maintenant, c'est 1 000 €. 75% du montant investi dans les limites de 1 000 € permet d'avoir cette réduction. Puis on sait aussi qu'au-delà, on a 66% de réduction d'impôt dès l'instant où on donne à l'impôt sur le revenu de réduction pour des associations caritatives, des fondations. L'IFI aussi, et là on a jusqu'au 8 juin, donc l'impôt revenu, si on donne aujourd'hui, ça aura un impact l'année prochaine en 2024. Mais l'IFI, jusqu'au 8 juin, on peut encore donner à des fondations, attention, à des fondations, et on a droit à une réduction d'impôt de 75%. Et puis aussi, on a en fiscalité la transition énergétique, la fameuse pour les passoires thermiques. Donc, vous savez, on doit tous être en catégorie D. Eh bien là, on a doublé. Le gouvernement a doublé cette année jusqu'en 2025. Le déficit foncier imputable sur le revenu général. Vous savez, vous avez 100 de revenus. Si vous avez 200 d'investissement pour assurer la transition énergétique, on change la chaudière, on change les têtes. Bref, on peut imputer jusqu'à 21 400 € sur le revenu général. Ça, c'est important. Vous nous avez donné beaucoup de mots. Beaucoup, presque de labels, etc. C'est vrai qu'il y a le Je n'ai pas parlé de SFDR. Non, mais il y a tout ce qui est finance durable, tout ce qui est finance solidaire, tout ce qui est finance verte. Enfin, comment on voit un petit peu ces différentes choses, ces différents vocables ? On essaye, pour donner du sens, les conseillers, on essaye de mesurer ça auprès des particuliers. Et puis on se rend compte qu'ils y sont sensibles. Mais pour peu, là encore, qu'on les éduque. L'éducation à la finance verte sont des éléments importants, mais pas que la finance verte. Il y a aussi le sens qu'on veut donner à son épargne pour financer les entreprises. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour aider son prochain
pour aider la planète que d'investir dans des sociétés qui donnent du sens donc à leur activité sociétale et qui visent justement à la promotion de ce qui nous permet d'avoir un caractère vertueux pour l'ensemble de tous. Eh bien, l'entreprise, l'action, ça adresse de l'emploi. Ça génère des gains qui sont taxés et donc finance aussi l'économie. Et puis, ça donne des éléments extrêmement novateurs pour peu que l'entreprise le soit pour l'économie. Et là, du coup, on peut concilier les deux avec des investissements dans le private equity. On sait que le private equity, les investissements de nos côtés, aujourd'hui, ont la faveur d'un public. Mais on peut aussi investir dans des fonds philanthropiques, des venture philanthropie, qui existent aux États-Unis depuis les années 90, où là, une quote-part de ces investissements peut être adressée à des associations, à des fondations caritatives, et puis une part des gains peut être distribuée au profit de ces fondations. Il y a quelques fonds en France qui donnent ce sens-là et qui rentrent dans le cadre des 17 critères et des 5 P fameux, donc développés par l'ONU. Donc, on peut concilier l'investissement durable, l'investissement qui a du sens, avec des carottes fiscales, et le tout se réalisant dans le cadre d'une réglementation européenne dont on aurait pu se passer, parce qu'on n'a pas besoin de l'Europe pour savoir où on doit investir. Étant dit, il faut quand même qu'on en dise un mot de ce SFDR. SFDR, c'est compliqué. Donc, on a des articles. 2 minutes 30 pour nous dire un peu ce qu'il faut. Les fonds très verts. Il y a deux catégories de fonds. Il y a les articles, les fonds d'article 8, donc c'est-à-dire que ça vise à la promotion, puis l'article 9, là, il y a un engagement qui est fort de l'entreprise. Dans 10 600 fonds, qui représentent, je rappelle que l'épargne des Français, c'est 5 600 milliards. L'épargne qui sont investis dans des fonds collectifs, des OPCVM, qui sont gérés par des sociétés de gestion, c'est à peu près 2 600 milliards. Mais seulement 3% de ces fonds sont article 9. Mais pire encore, on vient de les dégrader. On était à 3, quelque chose, maintenant on est en dessous de 3. Parce que quand on regarde, quand on creuse, quand on vérifie, qu'on ne soit pas dans le greenwashing, l'éco-blanchiment, vous savez, nous les conseillers, gestion de patrimoine, on en est avec le blanchiment de capitaux. On doit lutter contre le blanchiment de capitaux. Je pense qu'on peut aussi lutter contre l'éco-blanchiment. Donc Donc on voit qu'il y en a très très peu. Et puis les articles 8, ceux qui visent à contribuer modestement, les fonds légèrement verts, eh bien là, en réalité, ils ne sont que à peu près la moitié de l'épargne qui sont investis dans ces fonds, soit à peu près 1300 milliards. C'est déjà pas mal, hein. Donc, mais au final, quand on regarde tous les chiffres, il n'y a que 60 milliards d'euros qui sont investis dans des fonds qui là ont un engagement fort et durable pour la planète. Ça veut dire qu'il faut changer un peu la donne, c'est-à-dire qu'il faut changer la règle. Ça veut dire qu'il faut éduquer, ça veut dire qu'il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'une entité pétrolière, par exemple, qui travaille sur le carbone, mais qui investit énormément de capitaux pour essayer de décarboner notre planète, tandis qu'elle pollue aujourd'hui, est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle n'est pas verte? C'est une grande question. Je ne vais pas parler de grosses entités, mais vous voyez à peu près la société à laquelle je fais référence. Ça, c'est une question. Il faut peut-être voir aussi et mesurer l'impact des engagements qui sont pris en faveur de la planète avec la quote-part de résultats, de chiffre d'affaires qui sont adressés pour justement contribuer au bonheur de tous et aux fameux 5 P de l'ONU. Eh bien, vous en saurez un peu plus à l'issue de cette interview. Merci beaucoup, Benoît Lombard, donc, pour le groupe Laplace, qui vous permettait ce matin de donner un peu plus de sens, ou de savoir comment donner un peu plus de sens à votre épargne. À très bientôt. Bientôt.